Veuillez vous lever pour accueillir le célébrateur. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise de feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond de champs de pierre, les biens qu'on a vendus pour racheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je veux saluer les gens qui vont nous suivre aussi par Internet, parce que cette messe est filmée. On essaie d'améliorer le son, c'est à venir. Et dans la parole de Dieu qu'on va entendre en fin de semaine, on va se faire dire que Dieu nous a créés avec des personnalités puis des talents différents. Et nous avons découvert le chemin qui conduit à notre bonheur. Puis ce n'est pas exactement le même chemin. Et dans l'Évangile, on va appeler ça, ce chemin-là, la porte étroite. Pendant cette célébration, nous allons demander à Dieu de nous aider à découvrir cette porte étroite qui conduit à notre bonheur. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons juste quelques instants pour nous rappeler aujourd'hui que Dieu est présent avec nous dans cette Église. Seigneur Jésus, tu as toujours voulu faire la volonté de ton Père. Pour toutes les fois où je cherche plus à faire ma volonté que ta volonté, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu étais conscient de ta mission unique. Pour toutes les fois où je me contente de faire comme tout le monde, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu prenais le temps de t'arrêter pour prier, pour garder le cap sur ta vie. Pour toutes les fois où je ne prends pas assez de temps pour m'arrêter et pour prier, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père puissant, Créateur
Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière à dos de mulet et de dromadaire, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Oui, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte avec vous comme avec des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celui-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains nettes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boit ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait des villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et sois enseigné sur vos places. Il vous répondra, je ne sais pas où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, Jésus se sert d'une image, d'une comparaison. Il parle de la porte étroite. Et quand on entend parler de la porte étroite, on se demande un peu qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, pour nous aider à comprendre quel est le symbole de la porte étroite, je vous conterai le fait suivant. Je vais vous donner une de mes recettes. Je ne ferai pas ça souvent parce que je n'ai pas beaucoup de recettes. Je pourrais vous dire que, à peu près tous les matins, je mets dans mon bol de céréales des noix de Grenoble. Parce que ça me donne de la protéine, ça me donne de l'énergie pour l'avant-midi. Et pendant la journée, je pourrais manger encore des noix, je pourrais manger des arachides, et ça ne me cause aucun problème. C'est même très bon pour moi. Si je vous compte ça, c'est pour vous dire que vous savez très bien que pour d'autres personnes, il s'agirait que dans leur nourriture, il n'y ait que des parcelles de noix, et ça pourrait les amener dans des problèmes de santé très graves. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai vu quelqu'un qui réagissait, la figure enflait, les lèvres enflaient. Tout ça pour vous dire que mon régime alimentaire à lequel je mets des noix, il est très bien adapté à moi, pour le moment. Mais il semble qu'il ne convient pas à d'autres personnes. Il n'est pas ajusté à leur situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'Évangile, quand on nous parle de la porte étroite, qu'est-ce qu'on veut nous dire au juste? À travers la porte étroite, on veut nous dire, essayez donc de trouver des moyens, des façons de vivre qui sont ajustées à vous et qui contribuent à votre bonheur. Et ce que je viens de dire, moi je vous parlais de quelque chose qui est physique, là. Mais c'est vrai au plan psychologique. Quels moyens je prends pour avoir des bonnes relations avec les autres? C'est vrai aussi au plan spirituel. Quelle est ma façon de prier? On ne prie pas tous de la même façon. Est-ce que j'ai trouvé des moyens, des façons de prier, des façons de parler avec Dieu qui me conviennent? Ça, là, pour moi, c'est de trouver la porte étroite qui est ajustée à notre personne. Au tout début de l'Évangile, vous avez peut-être remarqué, il y a quelqu'un qui demandait à Jésus, est-ce qu'il y aura peu de gens à être sauvés? Et vous remarquerez que dans les évangiles, quand les gens posent des questions à Jésus sur le nom, Jésus ne répond jamais directement à cette question-là. Jésus, ce qui l'intéresse, lui, c'est de nous donner des façons de vivre, des moyens pour que notre vie ait du sens. Ça l'intéresse. Parce que Jésus, il veut qu'on vive à plein. Ça, c'est important pour lui.
Alors, dans l'Évangile, quand il nous propose cette parabole, cette image de la porte étroite, les gens, de première réaction, les gens ont peur. Bien, si la porte est étroite, est-ce que je vais être capable de rentrer? Le but de la porte étroite, ce n'est pas de nous faire peur. Quel est le but de cette image de la porte étroite? C'est pour nous dire, quand nous sommes alignés dans le sens de ce que Dieu a prévu pour nous, là, c'est là où on peut goûter une joie profonde. Et parfois, on pense que la joie profonde, ça arrive seulement quand tout va bien dans notre vie. C'est très rare que tous les aspects de notre vie vont bien en même temps. Mais l'Évangile de nous dire, c'est possible de goûter à la joie profonde. C'est possible de goûter à la paix profonde, même quand ça brasse en surface. Mais l'Évangile nous donne un conseil aussi. Si vous voulez goûter à la joie profonde, attention de ne pas vous éparpiller dans toutes les directions. Faites attention de faire des choix qui vous conviennent, qui sont adaptés à vous, qui sont adaptés à ce que Dieu attend de vous. Et quand on fait des choix qui vont avec nous en profondeur, c'est là où on goûte le vrai bonheur, ce que j'appelle la joie profonde. Je trouvais aussi que la deuxième lecture allait un peu dans ce sens-là quand on disait « Mon fils, écoute, ne néglige pas les leçons du Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je pense qu'on a à apprendre de la vie. Nous sommes à l'école de la vie. Quand est-ce que ça va finir? Ça finira jamais. On n'a jamais fini d'apprendre. À chaque étape de notre vie, nous sommes à l'école de la vie. Et ce qu'on veut nous dire par là, bien, ça peut nous prendre un certain temps pour trouver notre porte étroite. Ça peut nous prendre un certain temps pour trouver qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Et en plus, je dirais qu'à chaque étape de notre vie, il y a un ajustement à faire. Ce qui me convenait quand j'avais 25-30 ans n'est peut-être pas exactement ce qui me convient maintenant, même si ça fait juste quelques années que j'ai eu 25 ans. Là. Mais ça demande un ajustement pareil, vous comprenez? Et en même temps aussi, comment on découvre ça? Soyons honnêtes. On découvre notre porte étroite par essai-erreur. J'ai essayé quelque chose, ça me convient, je n'ai pas essayé, peut-être qu'il faudrait que je fasse des ajustements. J'aime souvent dire que dans la vie, faire des erreurs, c'est pas si grave que ça. Répéter continuellement les mêmes erreurs, ça, c'est pas mal moins brillant. Et c'est un peu ça qu'on nous dit, trouvez-la votre porte étroite là, pour être heureux. Une autre façon de le dire, je parlerai de la façon suivante. Je dirais qu'à chaque fois que dans ma vie, je parle de ma vie, mais c'est vrai pour tout le monde, chaque fois que dans ma vie, je ne respecte pas qui je suis, je ne respecte pas mes limites, je ne respecte pas ma personnalité, je me débâtis parce que c'est pas ça que Dieu attend de moi. Ou encore, des fois, on est plein de projets, mais j'aimerais réaliser tous mes projets tout de suite pour que ça se réalise aujourd'hui. Mais quand je fais ça, je ne suis plus humain, je me débâtis et je ne peux pas être heureux dans cette situation-là. Je vous donne d'autres exemples. Quand je ne respecte pas mes heures de sommeil, bien, je me débâtis parce que je sais que le lendemain, je vais payer. Je ne serai pas en bonne forme, probablement que je vais être moins patient, ça va paraître dans tout ce que je vais faire. Et pourtant, vous savez, pareil comme moi, qu'il y a des gens qui ont 4-5 heures de sommeil pendant la nuit, ça va très bien. Je suis très content pour eux autres, mais ce n'est pas mon cas. Je suis obligé de me respecter là-dedans aussi. Et quand je me compare aux autres, ou que j'essaie de copier la personne à côté de moi, je me débâtis, parce que je ne pourrai jamais être heureux en faisant semblant d'être une autre personne. Tout ça pour vous dire que pour être capable de trouver sa porte étroite, c'est vrai que ça demande des efforts. Ça demande une certaine discipline, mais ça vaut la peine. Parce que c'est ça qui nous permet de cheminer vers notre bonheur. Je pensais aussi vous partager des faits très concrets qui nous montrent à quoi ça peut ressembler une porte étroite dans différentes dimensions. Je vous donne des exemples de ma vie, et j'espère que ça pourra réveiller les vôtres aussi. Je vous dirai ceci. Moi, pour que je sois en forme pour accomplir ma mission la fin de semaine, par exemple le dimanche matin, là, je ne peux pas me permettre de me coucher à minuit le samedi soir. Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. Je ne suis pas capable de faire ça. Et comme j'ai aussi annoncé la parole de Dieu,
et que j'essaie de traduire la parole de Dieu pour des réalités d'aujourd'hui, pendant la semaine, il faut absolument que je me donne des moments fréquents avec Dieu, pour confronter ma vie avec Dieu. Sinon, je vais flotter dans les nuages et ça ne fonctionnera plus. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas tous la même porte étroite, parce qu'on n'a pas tous la même mission. Mais en fin de semaine, on va nous dire que Dieu a prévu pour chacune d'entre nous une porte étroite, qui est ajustée à chacune de nos personnes et qui nous permet de grandir, qui nous permet de développer les richesses que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et cette porte étroite, elle est tellement importante qu'il faut y consacrer du temps. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière à notre nom à tous. Je vous invite à vous recueillir pendant quelques secondes. Seigneur, je veux te dire merci d'avoir prévu une porte étroite juste pour moi, adaptée à ma personnalité. Viens m'aider, Seigneur, à ne pas m'éparpiller dans toutes les directions. Ce n'est pas la façon qui va me rendre heureux. Et je veux te dire aujourd'hui, Seigneur, que je veux me laisser guider par toi, parce que tu sais mieux que moi ce qui contribue à mon bonheur. Et je veux te dire aussi que je crois vraiment que tu fais partie de la porte étroite. Tu fais partie du bonheur de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes de silence qu'on est, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a un domaine de ma vie, un aspect de ma vie où j'aurais besoin de réaligner ma vie pour être plus au centre de la porte étroite que Dieu a prévue pour moi? Je vais prendre le symbole des apôtres qui se trouve à la page 11 dans vos prions. Nous croyons que Dieu nous connaît personnellement. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons notre prière s'ouvrir aux dimensions du monde et présentons au Seigneur les besoins et les aspirations des hommes et des femmes de notre temps. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour l'Église appelée à témoigner de la joie du royaume. Prions pour les personnes migrantes venues partager la vie de nos communautés. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour les travailleurs et les travailleuses qui exercent leur talent dans les services d'immigration et d'accueil. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour les victimes de violences physiques ou verbales, en particulier les enfants. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de vivre au quotidien les exigences de l'Évangile. Écoute, Seigneur, notre prière. Dieu de toute
ouverte la porte qui conduit à ton royaume, raffermis notre courage et notre espérance sur le chemin de la foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. J'ai frappé à ta porte une nuit, bandé de foi, m'appelles-tu sans arrêt. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, aussi c'est ta vie. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte matin, presque gêné de te dire ma fin, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai besoin. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein de fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir, auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à délire. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute cette paix, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Sylvain Courtoyer. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile nous parlait de la porte étroite, et ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu nous a créés uniques. Je lisais un auteur spirituel qui disait « Dieu a fait des originaux, et plusieurs personnes ne sont que des photocopies des autres. » Gardons notre originalité, c'est comme ça que Dieu veut nous épanouir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Silence.
de l'agneau. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et mon âme sera guérie. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Dieu nous invite à son festin, comme lui ne se donne. Voici le pain pour notre faim, Le corps du Christ. source de vie éternelle. Le corps du Christ. Approchez-vous que l'allégresse, Le corps du Christ. pour au Dieu vivant, en son amour, en sa Le corps tendresse, du Christ. qui vous appelle Le corps du Christ. ses enfants. Le corps du Il Christ. nous invite à son Le corps du Christ. festin, comme lui-même Le corps du se Christ. donne. Voici le pain pour notre Le corps du faim, Christ. source de vie Le corps du Christ. éternelle. Le corps du Venez Christ. à lui dans la confiance, Le corps du Christ. abandonnez tous vos soucis, délivrez-vous plein d'espérance par celui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, table lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel. Recevez-le en ce mystère, unis en l'amour éternel. Dieu nous invite à son festin, comme lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Je veux juste vous dire qu'on a mis à la lèvre le guide de nouveaux feuillets paroissiales qui vont encore pour 2 semaines. Alors vous pourrez le trouver. Ça donne les célébrations et les nouvelles qu'il y a dans nos différentes paroisses ici dans la région. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, l'importance de trouver notre porte étroite, de faire des choix qui sont adaptés à nos vies, à ce que tu attends de nous. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.